maintenant une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume. Bienvenue à votre émission Tipa. Chaque semaine sur la MDC, nous abordons des thématiques qui sont très chères à la grande famille humaine. Aujourd'hui, nous allons parler du volontariat, puisque chaque année, précisément le 5 décembre, les Nations Unies nous invitent à réfléchir sur les volontaires qui sont l'épine dorsale de nos sociétés. Avec nous ce soir, pour parler du volontariat, nous avons deux jeunes Françaises. Il s'agit de Blandine et de Jeanne. L'intitulé de ce programme sera « Tuer, nous sommes une mission sur Terre ». Blandine et Jeanne, bonsoir. Merci d'être avec nous à l'île Maurice. Quand l'émission sera diffusée, nous le précisons, vous serez déjà chez vous, puisque vous êtes là pour un court moment. Vous êtes les premières à lancer cette mission qui sont justement pensées par les missions étrangères de Paris. On va y revenir. D'abord, comment ça va? Tout va bien, c'est la joie. Merci beaucoup de nous accueillir. Exactement, on découvre votre pays et vraiment cet accueil chaleureux des Mauriciens, c'est incroyable. Ça se voit sur vos visages et également sur vos t-shirts, puisque vous avez un t-shirt customisé. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus là? Vous pouvez me décrire ça? Alors c'est la joie de la mission, c'est ce qu'on vit tous les jours au quotidien depuis notre arrivée à Maurice. Et pour vous, Jeanne, c'est une même joie? Oui, c'est fabuleux d'être ici. Et d'ailleurs, vous avez écrit ça en créole, joie. J'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin dans cette rencontre, partager avec les Mauriciens peut-être cette mission qui a commencé à la fin de 2021. Une délégation des missions étrangères de Paris est arrivée à Maurice pour préparer justement cette mission très spéciale, envoyer des volontaires français, principalement à l'île Maurice. Nous allons écouter le père Bernard, qui était accompagné de Sophie, qui est mauricienne et qui travaille donc aux missions étrangères de Paris. On les écoute et puis on va continuer cette rencontre avec Blandine et Jeanne. Comme vous savez, les missions étrangères, les MEP, sont à Maurice depuis 70 ans, je crois. Hein. Donc c'est une vieille histoire d'une belle collaboration entre Maurice et les missions étrangères. Et depuis 20 ans, à partir de la France, on envoie des jeunes pour le service de la mission de l'Évangile en Asie et dans l'océan Indien. Donc aujourd'hui, je suis venu à Maurice avec Sophie, qui est mauricienne, pour voir un petit peu les besoins de l'église locale en termes de jeunes qui puissent être au service, qui puissent mettre leurs compétences, leur temps au service de projets locaux, que ce soit de l'église ou d'organismes qui sont liés à l'église. Moi, je suis directeur du volontariat des MEP depuis 5 ans, c'est ma 6e année. Et de voir ce que ça produit dans la vie des jeunes. Hein. Ils partent souvent avec un désir d'aventure, ils partent souvent avec un désir de mettre leur foi en pratique et donc d'être renouvelés dans leur foi, mais par l'action, par le fait de plonger dans une expérience de don de soi, dans un environnement complètement différent. Ma joie, c'est, comme directeur du volontariat, c'est de voir ces jeunes qui reviennent transformés, c'est-à-dire avec je dirais une nouvelle joie, un nouveau sens qu'ils ont trouvé à leur vie, un nouveau désir de vivre à fond et que l'expérience qu'ils ont vécue là-bas, ce ne soit pas seulement une parenthèse dans leur vie,
mais que ça continue au retour dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur environnement, avec ce désir une fois d'avoir goûté le don de soi, la joie du don, et de continuer d'avoir une vie qui ait du sens. Voilà, nous venons d'écouter les responsables des missions étrangères de Paris qui ont préparé justement cette mission des volontaires à l'île Maurice. Blandine et Jeanne, pourriez-vous chacune nous raconter votre parcours, de quelle région de France vous êtes et ce que vous faites dans la vie avant ce passage à l'île Maurice? Donc, je suis Blandine Ariza, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis orthophoniste française et voilà, j'ai eu envie dans ma vie de partir pour me donner, partir en mission à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait après avoir travaillé un court laps de temps. Et je me suis engagée auprès de l'association des MEP, Missions étrangères de Paris, pour commencer cette folle aventure qu'est la mission. Alors moi, c'est Jeanne, j'ai 24 ans, je suis actuellement en études de médecine et donc j'ai décidé de prendre une année de pause dans ces études pour aller me donner et je me suis engagée auprès des MEP aussi également. Et moi, depuis toute petite, j'avais ce désir de prendre du temps pour aller servir l'autre. Et voilà. Alors, pourquoi justement ce besoin? Est-ce à dire que peut-être nos occupations quotidiennes, notre vie sociale, finalement ne suffisent pas justement peut-être à donner du sens à nos vies? C'est important pour vous deux de tout quitter du jour au lendemain pour venir à 10 000 km de chez vous. Pourquoi? Il faut savoir que quand on part en humanitaire, le principe de l'humanitaire, c'est d'aller se donner. On aurait pu se donner en France. On a des besoins qui sont importants aussi en France. Moi, c'était un choix personnel que de partir à l'étranger. Tout quitter, oui, effectivement, on quitte tout, on quitte ce côté confortable qui est notre entourage familial, amical. Mais on sait pourquoi on vient. C'est une durée qui est déterminée et c'est un engagement que l'on prend. Donc voilà, c'est tout réfléchi. Et moi, en tant qu'orthophoniste, je travaille au quotidien dans le social. Donc c'est une continuité de ce que je fais, c'est une continuité de ma vocation. Pourriez-vous peut-être nous en dire plus sur votre travail d'orthophonie? Ça consiste à quoi pour les profanes? Alors l'orthophonie, c'est un métier qui est centré autour de la communication verbale et non verbale. Donc on est là pour proposer et améliorer la communication. Donc on travaille avec beaucoup de patientèles différentes. On peut travailler avec des personnes qui ont des syndromes, qui ont des troubles de développement du langage. On peut travailler avec des personnes qui ont des soucis aussi de langage écrit, écriture, lecture. On peut travailler avec des personnes âgées qui ont des problèmes de démence et donc qui ont perdu la mémoire du langage, qui ont cette déficience-là. Il y a encore beaucoup de domaines différents, mais l'orthophonie, c'est le mot-clé, c'est communication sous toutes ses formes, avec une patientèle variée. Jeanne, vous avez aussi, vous l'avez abordé, choisi de devenir médecin, des études en médecine. C'est important aussi de faire un métier finalement qui est tourné vers les personnes, vers la personne humaine. Oui, pour moi, depuis toute mon enfance, ouais, exactement. Vraiment, j'ai ce désir de prendre soin et ça rejoint aussi la mission, prendre soin de l'autre, mais recevoir. Et en fait, quand on prend soin de quelqu'un, on reçoit tellement et c'est ça qui est incroyable, notamment dans la mission. Moi, j'ai l'occasion dans ma mission d'aller à la clinique Ferrière, donc autant en curatif qu'en soins palliatifs. Donc c'est un service qui vient d'ouvrir à la clinique. Et il y a vraiment un accompagnement de la personne et de la famille. Et sinon, je vais au home de Belle Rose pour faire plein de choses. Donc je peux travailler en tant qu'infirmière et aussi faire de l'animation et travailler où il y a besoin d'aide. Vous m'avez devancé dans cette question de savoir ce que vous faites concrètement. Donc vous êtes principalement présente auprès de la congrégation des Sœurs du Bon et Perpétuel Secours, qui sont connues à Maurice non seulement pour leur mission tournée vers l'aide à la personne, mais aussi dans l'éducation. Elles étaient initiatrices.
Blandine, vous avez aussi eu des missions similaires, ou alors c'était des choses bien précises en lien avec votre métier d'orthophoniste? Alors ça reste notamment dans le soin, parce que c'est du soin paramédical. Moi, ma mission en tant qu'orthophoniste, elle est auprès de l'organisme ANFEN. Donc c'est un réseau d'écoles non formelles adressé à des adolescents qui sortent d'un système scolaire ordinaire. Et voilà, donc moi je viens suppléer, je viens proposer des séances d'orthophonie. L'objectif étant d'être dans une première phase de dépistage pour voilà, savoir quels sont les troubles, en fait, chiffrer les troubles dans ces écoles-là et proposer derrière des soins orthophoniques. C'est intéressant de voir des jeunes qui s'engagent, surtout vous venez de France, nous avons une certaine vision de la France, mais c'est important aussi de l'aborder cette question, puisque les missions étrangères de Paris, il y a aussi un enracinement religieux, spirituel. C'est votre foi aussi qui vous a toutes deux motivé à vous engager et de venir ici à Maurice? Exactement, en fait, quand on part pour soi, pour les autres, mais aussi pour Dieu. Et en fait, une de nos missions communes, parce qu'on a des missions communes aussi avec Blandine, c'est qu'on évangélise, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on organise des groupes de prière, donc adoration et louange, à Cure-Pipe notamment. Et sinon, on témoigne pas mal auprès des jeunes, des moins jeunes. Parmi nos missions, l'occasion de rencontrer des jeunes pour faire des retraites, parler de l'engagement, inciter à l'engagement via notre mission. Et on a un peu voilà, des aides pour pousser les jeunes et pour voilà, les motiver à s'engager. Nous sommes à une époque particulière avec la pandémie. Eh bien, nous vivons quand même dans un monde qui est, on va dire, cloisonné partout. Dans certains pays, la tendance est au cloisonnement. On bâtit des murs pour justement s'enfermer. Et vous osez cette rencontre fraternelle dans une île Maurice qui est connue pour être plurielle. Qu'est-ce que vous emportez avec vous dans votre cœur, dans vos valises, de cette rencontre avec un peuple qui est particulier? Moi, je pense que je vais emporter la simplicité mauricienne, cet accueil qui est très chaleureux, dont on a besoin quand on part loin de chez nous. Et cette simplicité-là qu'on retrouve chez chaque personne, voilà, que ce soit dans le bus ou dans nos missions respectives, ou voilà, rien qu'aujourd'hui, tout est assez fabuleux dans la simplicité, je trouve. Jeanne? Moi également, c'est l'accueil qu'on a reçu, parce qu'on est quand même française. Et chacun de toute culture nous accueille partout où l'on va, nous offre plein de choses. Et on vient simplement pour aider Voilà. Et on reçoit beaucoup, alors qu'on fait des choses toutes simples. Et c'est ça qui est incroyable. Exactement, c'est tout le but de notre mission, que de vivre à la mauricienne. Parce que si on veut s'immiscer et proposer des soins, il faut qu'on comprenne un peu nos patients. Et c'est une grande joie notamment de prendre le bus, enfin, de se déplacer, de manger, de vivre, d'être en immersion totale. Jeanne, je vous vois sourire. Ouais, c'est exactement le bus, ça. c'est toute une aventure. Toute une aventure. En France, on est assez strict sur pas mal de choses. Et là, il faut se laisser aller. Et puis, par exemple, pour les horaires de bus, nous, les Français sont assez râleurs, donc le bus doit arriver à telle heure et prendre cet itinéraire précis. Et là, on se laisse guider. Vous avez parlé du manger, par exemple. Il y a des choses typiques de l'île Maurice que vous appréciez. Alors, une des grandes découvertes, je pense que c'est le piment, cher à notre estomac, dont on n'a pas du tout l'habitude. Voilà, non, je pense que la pluralité culinaire qu'on retrouve dans les différents plats, c'est assez intéressant. Et, non, tout est bon, sans trop de piment. Et vous, Jeanne? Ouais, moi, c'est pareil. On a l'occasion de goûter à toutes les cultures, de toutes les cuisines. Et c'est Gustativement intéressant. Alors, comment est-ce que justement cette préparation, quand on vient à l'île Maurice, du jour au lendemain, est-ce qu'on fait ses valises et on a son billet d'avion? Et racontez-nous un peu
le processus, comment ça marche? Alors d'abord, on contacte l'organisation, enfin l'association, les MEP. On a un entretien pour savoir nos réelles motivations. On va voir si vraiment on a envie de partir et dans quel but. Puis après, on est convoqué dans une semaine de formation. Donc il y en a 4 par année. Et donc nous, avec Blandine, on a été convoqués à celle d'octobre dernier. Et après, donc, on s'engage pour une durée. Et après, les MEP, en fonction des missions qu'ils ont sur le terrain, nous envoient, en fonction de nos qualités, de notre expérience professionnelle, des choses comme ça. Ils nous envoient en fonction des besoins qu'il y a. Et donc un jour, ils nous appellent pour dire « Tiens, on a une mission pour toi ». Et donc après, on va dans l'avion et on arrive à Maurice. Vous y pensiez, vous, quand vous étiez dans cette prépa? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je pensais que c'était une blague quand on m'a annoncé qu'on partait à Maurice. Et surtout, les gens aussi, quand j'étais convaincue de partir à Maurice, ne me croyaient pas. On a une idée de Maurice qui est tout autre de la réalité. Vous devez le savoir, hein, via le tourisme, Maurice est assez connu pour ses plages paradisiaques, son sable fin et voilà, les cocotiers. Je pense qu'ici, c'est pas ce qu'on retiendra de la mission. Quand on est arrivé, on était vite immergé dans la réalité. Non, après, bien sûr, quand on vous dit que vous partez à Maurice, vous êtes content. Hein. C'est une joie. Mais non, c'était assez étonnant. On ne connaissait pas ce pays de mission, il n'était pas encore ouvert. C'est la raison pour laquelle j'étais étonnée. La place des jeunes dans la vie publique, dans les lieux de décision, quels sont vos avis sur le sujet? Je pense qu'un jeune fait partie des moteurs d'une société, avec notre vivacité, notre simplicité. On a cette faculté à faire bouger les choses avec parfois pas forcément les bonnes formes, mais on a cette simplicité d'un jour se dire qu'on va prendre un sac à dos, qu'on va prendre un billet et qu'on va s'en aller. Et non, je pense que la folie de la jeunesse permettrait de faire avancer beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire en incitant les jeunes à s'engager. Il ne faut pas grand-chose pour s'engager, un peu de motivation et ses compétences et caractérielles, et puis voilà. On a besoin vraiment de jeunes. Il faut vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités parce que c'est leur avenir en fait. Donc si on se laisse guider toujours par les aînés, bah, c'est bien, mais à un moment, ça sera nous qui devrons mener la barque. Et voilà, à nous de... Ça commence maintenant. Exactement. C'est intéressant, on parle des jeunes mais aussi des adultes, puisque vous l'avez dit, vous êtes dans le home qui s'occupe notamment des personnes âgées. D'ailleurs, vous avez préparé une fête des grands-mères, n'est-ce pas, là, ces jours-ci. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous retenez de cette mission particulière? Je pense que c'est vraiment la joie d'être comblé, d'avoir un lien particulier avec chacune des grands-mères, de voir leur visage s'égayer quand on arrive au home et qu'on va juste s'asseoir à côté d'elles, leur demander comment elles vont. Et je me souviendrai de chaque moment, chaque animation, chaque sourire, chaque chanson chantée, chaque événement, chaque dessin. Tout est fabuleux. On a proposé cette expérience-là à de nombreux jeunes qu'on a invités à Belle Rose. Et ça a été bouleversant pour chacune des jeunes. On proposait de faire un bilan une fois qu'on avait passé 1 heure, 2 heures de temps au home. Et en fait, toutes les filles, c'était des filles en l'occurrence, étaient transformées en se disant qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je ne suis pas allée déjà dans un home? Mais quelle joie en fait, juste d'être là. Et en fait, on nous apporte beaucoup plus que nous, on leur apporte. Et vraiment, c'est des moments qui sont très forts au home. Grande simplicité. Et vous, Jeanne? Moi, je rejoins beaucoup ce que vient de dire Blandine. Et une de nos missions aussi qui a été d'emmener les grands-mères en vacances pendant 3 jours. On les a emmenées à la plage. Et là, c'était un moment merveilleux parce qu'elles sont toujours
dans l'enceinte du home. Et globalement, elles sortent quasiment jamais parce que la plupart a peu de famille ou pas de famille. Et avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Et là, on les a simplement emmenées à la plage et c'était incroyable. Merci à vous deux parce que vous nous aidez beaucoup à peut-être réaliser combien il est important d'être avec les personnes qui sont souvent dans des solitudes. D'ailleurs, en ce mois de juillet, autour de la diffusion de cette émission, nous allons célébrer donc, la 2e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Ouais. C'est intéressant. Vous rentrez en France, vous allez retrouver vos vies. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Est-ce que ça a été, comme on dit chez nous, flying colors, ça a été tout rose? Quand on s'engage au MEP, on s'engage à remplir des missions. Ça engage le corps, l'esprit, la mémoire, ça engage beaucoup de choses. Et en fait, c'est avec beaucoup de simplicité en fait, qu'on dit oui. Et les difficultés, on s'adapte. On s'adapte toujours et on les vit pas comme des difficultés. C'est plus des tremplins et on essaie de les contourner ou de les sauter. Et puis voilà, je pense que les grandes difficultés, il n'y en a pas forcément si on s'adapte. Vous diriez la même chose? Quasiment, ouais. Moi, j'ai pas eu non plus de grosses difficultés, mais un point qu'on a eu la chance, c'est qu'on était 2. Et on a pas mal de qualités communes. Et notre mode de pensée est globalement la même. Et donc, se raccrocher à ça, c'était vraiment bien. Parce que je pense que seul, il y aurait beaucoup de difficultés autres. Et donc, on se comprend. Donc, Alors, vous avez aussi de nombreux talents, musiciennes également. C'est important pour vous aussi de pouvoir développer vos talents et de les mettre au service des autres. Racontez-nous un peu ce que vous faites. Vous faites du violoncelle, Jeanne, n'est-ce pas? Oui, ouais, je fais du violoncelle et sinon, je suis assez sportive. Donc, on fait de la gym avec les grands-mères. On les fait un peu bouger. Et voilà. Et vous, c'est piano et ukulélé? Oui, moi j'affectionne particulièrement le piano et le ukulélé parce que c'est pas très pratique de prendre un piano dans sa valise. Mais voilà, la musique, ça se transmet et en fait c'est un langage qui est international. Ça rassemble des foules et c'est comme ça, avec un ukulélé, qu'on peut passer du temps simplement avec une personne et la réconforter ou juste voilà, lui donner un peu de joie. Et puis c'est une joie de chanter et de jouer pour nous et pour les autres. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Quel serait peut-être votre message aux Mauriciens avant votre départ? Qu'est-ce que vous leur direz? Peut-être aux Français aussi, peut-être quand vous allez retourner en France, sur cet aspect de votre vie qui est donné dans la mission. Moi, je dirais aïe-oh. Non, je dirais surtout merci. Merci pour la simplicité que les Mauriciens ont de nous faire signe à tout instant. Et merci de nous avoir fait découvrir un pan de l'île Maurice qui ne fait pas partie des cartes postales, mais qui est tellement intéressant et tellement réjouissant. Voilà, on peut rajouter notre petite pierre à l'édifice quand on vient en mission. Nous, on a essayé de mettre un petit peu de nous dans ces quelques mois de mission. Donc, merci d'accepter notre aide aussi. Jeanne? Moi, je dirais juste aux jeunes que nous, on a donné un court instant de notre vie pour aller servir, pour aller aider, mais simplement en faisant des toutes petites choses, 1 heure de son temps pour aller aider soit les personnes au home ou dans d'autres associations. C'est vraiment important et ça donne vraiment de la joie et on reçoit beaucoup à travers les personnes qu'on sert. C'est ça mon petit message. Il faut s'engager. Dans quelques instants, en guise de conclusion, je vais vous proposer justement une petite compo que nos 2 amis ont préparée, hein, un petit souvenir qu'elle nous laisse avant de regagner la France. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau programme. Je termine avec cette citation de Sainte Mère Teresa de Calcutta. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. Bonsoir à vous, à très bientôt sur l'NBC. Jésus,
départ, notre pays, on quitte. Vas-y, crois en toi, car seul Dieu nous guide. Et quand on s'en va, l'histoire est écrite. Ne nous remercie pas, t'inquiète, on est quitte. Les vieux nous font vivre, ils nous font avancer. L'école pour instruire, l'ortho pour rééduquer. Maman m'a appris à ne pas penser qu'à soi, que ça est un devoir, s'engager est un choix. On m'a dit fatal, ouvre-toi c'est la joie, viens trop ouvre ta voix, c'est ça le don de soi. J'ai reçu au centuple tout ce que je donne, et souvent quand je sers plus c'est là que je m'envole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Un grand oui pour la mission, du bonheur pas de peine, on se rassemble appelle-moi l'or mais on se connaît. Tant de moi, tant de joie tu nous as donné, tant de moi, tant de joie tu nous as donné. Je vais pas t'oublier, non, on peut pas s'oublier, non. Tant de moi, tant de joie tu nous as donné, tant de moi, tant de joie tu nous as donné. Je vais pas t'oublier, non, on peut pas s'oublier, non. Tant de moi, tant de joie tu nous as donné, tant de moi, tant de joie tu nous as donné. Je vais pas t'oublier, non, on peut pas s'oublier, non. Le temps qui passe, les missions se mettent en place, les jours en clinique et les soirs en musique. On est là pour donner, soins physiques et psychiques, au home, à l'école, séance orthophonique, s'intéresse de Curpi, le nom de la paroisse, louange adoration, on vous avoue quelle grâce. À chaque jour que Dieu fait, du foot dans les cités, je vois le soleil se lever, par un petit déj au quartier. Les camps organisés pour les jeunes les mémés, les soirées de partage pour les jeunes de tout âge. La vie avec les sœurs, du Sega sur la plage, danser avec les stars au rythme des Havanes. La chaleur mauricienne, les douceurs océanes. À toi la jeunesse, on t'en fait la promesse. Ton cœur est une richesse, sois prêt, suis-nous dans nos projets. Jeune en mission, appelle-nous maître, on se connaît. Tant de moi, tant de joie tu nous as donné, tant de moi, tant de joie tu nous as donné. Je vais pas t'oublier, non, on peut pas s'oublier,